Nous avons en France des milliers de kilomètres de voies rapides et d'autoroutes qui convergent vers les villes et qui sont congestionnées aux abords de ces villes. Il faut savoir que ces routes sont pleines de vide pour deux raisons. D'une part, les automobilistes qui sont sur ces voies roulent dans 9 cas sur 10 seuls dans leur voiture, alors qu'on pourrait dans une voiture mettre 2, 3, voire 4 personnes. Ça, c'est le covoiturage qu'il faut encourager. La deuxième raison, qui est peut-être aussi, voire le plus importante, c'est qu'en France, on utilise très peu les transports collectifs sur voie rapide, c'est-à-dire des lignes d'autocar express. Pour avoir une idée de la puissance de ce modèle, il faut savoir qu'à Madrid, il y a un petit bout de voie réservée qui transporte chaque jour 8000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de 4 voies d'autoroute avec 200 autocars par heure. Il faut savoir que 200 autocars par heure, c'est rien du tout. Cette voie qui transporte 4 fois plus qu'une voie rapide, elle est elle aussi pleine de vide, on pourrait faire 5 fois plus. Alors, faut-il en déduire qu'il faut faire des voies réservées partout? Ce n'est pas urgent, pas tout de suite. Il faut savoir que vous avez sur l'A14 3 lignes express d'autocars qui partent des Mureaux, de Verneuil ou de Mantes-la-Jolie, avec pour destination le RER de la Défense, et plutôt la gare Jules Verne, et que ces lignes fonctionnent depuis 20 ans, sans voie réservée. Et pourtant, nous avons en heure de pointe une trentaine d'autocars, chacun avec 30 à 40 personnes, ce qui fait 1000 personnes de moins sur la route. Et quand on voit qu'à Madrid, ils ont non pas 3 lignes par autoroute, mais plutôt en moyenne 25, on voit qu'on pourrait multiplier par 2, par 3, cette offre de service qui peut être mise en service très vite, sans avoir réservé, on pourra le faire plus tard, et qui permettrait d'apporter une réponse à tous les autosolistes à très court terme, c'est-à-dire avant que la ZFE ne soit entièrement en vigueur. Les transports en commun sont un levier, mais le problème c'est qu'il faut inciter l'automobiliste à changer de comportement. Et pour cela, il faut rendre le transport en commun désirable et aller chercher l'automobiliste là où il est. Comment fonctionnent ces fameuses lignes d'autocar express? Elles partent de l'idée que l'automobiliste, le matin en se levant, a un programme pour la journée. Il va déposer ses enfants à l'école, par exemple, à l'aller, ou bien au retour, il ira faire des courses. Et donc, on lui laisse faire son petit programme de proximité dans sa commune d'origine qui est à 20, 30, 40 km d'une métropole. Et au moment où il rentre sur l'autoroute, on lui propose un parking gratuit, un parc relais, qui peut servir aussi aux covoitureurs. Et on lui propose là des services très fréquents, 5 minutes, et une fréquence qui est fiable, avec des autocars express parce qu'ils roulent sur l'autoroute et aussi parce qu'il y a très peu d'arrêts. Un arrêt au maximum tous les 15 km. Et qui ensuite sont raccordés soit au métro ou au RER, quand il y a un métro ou RER, ou comme à Grenoble, qui desservent différentes destinations. Il faut en outre que ce transport public soit désirable. Et c'est un vrai problème, ça. Pourquoi le bus n'est-il pas désirable? Eh bien parce qu'on est debout, parce qu'on n'a pas de Wi-Fi, parce qu'il est englué dans la voirie ordinaire et la vitesse est très faible, parce qu'il y a des arrêts tous les 500 mètres. Or, l'autocar express, on est assis, on a la ceinture, on a le Wi-Fi, fréquence élevée, très peu d'arrêts, et finalement, pourquoi l'automobiliste bascule-t-il et accepte-t-il de faire plusieurs ruptures de charge? Parce qu'il remplace du temps contraint, du temps subi, du temps de stress au volant, par du temps choisi, du temps social dans l'autocar.